Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter dans ce moment de prière profondément vivant, où la gratitude, la confiance et la foi se rencontrent dans la foi sainte de Dieu. À travers ce script, vous allez entendre un appel puissant à revenir avec un code de connaissance, un âge mais banalisé, sa miséricorde. Et à vous souvenir que, même dans les combats, c'est encore sa grâce qui vous suscite, vous protège et vous relève. Mais ici, Messie va plus loin encore. Il vous conduit à fixer constamment vos yeux Jésus-Christ, à apprendre les précieux enfants fidèles, à croire que Dieu peut Dieu faire les, à croire que Dieu faut rester, Jésus qui semblait perdu. Et à voir sa prière, ce que nos modestes de tout nom les autres qui savent, guérité, délivrer et ouvrir, ou qui man là-haut, ou qui n'aille en pas. Alors, ouvrez grands autres gros, si moment, n'est-ce pas si moment, prière, si vous était à vivre avec reconnaissance, à marcher avec constance, et à laisser Jésus lui prendre pleinement sa place au centre de votre vie. La Bible grandit. Oui, histoire intéressante sur la gratitude, le chapitre 5, verset 11 à 19. La Bible dit, lorsqu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village d'X, hommes à tête zélabre bévinvent à 50-30. Il atteint ta distance étreignant d'une voix forte. Jésus, maître, aie pitié de nous. Quand il les vit, il leur dit, au nous branda expointeur. Et comme il a l'aïen, il a suffisamment pour les fraises. L'un quand ils y fit judier, et y vint, on a dû à haude voix. Ils étaient aux pieds de Jésus et de les merciers, et se dit un samaritain. Jésus demanda les inutiles païsés piochissent. Où j'en l'iné votre personne n'est à venir revendra à Dieu, excepté ces étranges. Puis si lui dit, les voix, Dieu trouver étudier ta foi, ta savée. Dans ceci inusual, sous le lépreux se souvient de dire merci. Sous le lépreux avait un corps rempli de gratitude. C'est fou le lépreux avait un corps rempli d'eau. Que fut le Seigneur? Amis, je veux avoir la même attitude. Prenez l'habitude de remercier le Seigneur pour tout qu'il a fait. Nous avons des batailles dans différents domaines, mais je crois que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, avons des raisons de remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je vous encourage à la voix du Seigneur et à simplement lui dire merci. Laisse-vous Dieu et dis-lui à quel point vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Nous avons tout besoin de la miséricorde de Dieu dans nos vies. C'est la miséricorde de Dieu qui nous a réveillés, qui commence à révéler ses parties. C'est la miséricorde de Dieu même chaque souffle que nous prenons. C'est par sa miséricorde et sa grâce que nous sommes protégés. C'est par sa miséricorde et sa grâce que nous pouvons trouver la guérison, la paix et la provision. Ne tenez pas la miséricorde du Seigneur pour acquise. Nous sommes tous indignes de son amour et de son pardon. Oui, qui m'a fait tiens-nous aujourd'hui et nous pardon si nous étournons de nos voies corrompues. Dans 2 Chroniques, chapitre 40, verset 9, l'Écriture dit, si vous revenez à l'Éternel,
Alors vos frères et vos enfants combattant au frère, ayubes de subir les enfants probiabes de ceux qui les ont démenés captifs, et ils retournent dans si pues, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne vous cachera pas sa face si vous revenez à lui. Dans votre propre vie, si vous vivez je vous ai éloigné, revenez et sûr. Si vous avez péché, repentez-vous, retournez et croyez. Si vous avez placé votre confiance alors revenez au Seigneur Jésus-Christ. Il est important pour nous, en tant que croyants, de rester enracinés en Dieu. Nous devons appeler sa main à toucher nos vies. Nous devons implorer son amour, sa grâce existante, miséricorde pour que remplisse nos vies. Nous devons nous recanter et nous tourner vers le Seigneur. Dieu, dans sa souveraineté et sa compassion, nous donne des dons et des bénédictions que nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas d'Éternel, mais il nous offre. Je ne méritons pas l'amour inconditionnel, mais il nous offre. Je ne méritons pas sa grâce étonnante, mais il nous a donné. Soyez encouragés, si vous invoquez le Seigneur, il vous entendra et il vous verra. Il aime ceux qui se sentent mal aimés. Il rote qui ceux qui se sentent cieux et trésors trouvent la plénitude et l'appartenance en lui. Pour ceux qui sont impliqués et se sentent condamnés, repentez-vous et tournez à Jésus-Christ, car il verra tous vos péchés. Soyez encouragés et sachez qu'il n'y a pas de condamnation ni de honte lorsque c'est une leçon. Accrochez-vous à Isaïe chapitre 43, verset 25 qui dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes choses. » Cher Seigneur Jésus, je demande ta miséricorde et ton pardon. Ta parole dit en Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance tout comme de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être le rachat, pour être secourus au moment opportun. C'est mon thème de besoin. Je remarque que tu es le royaume, le souverain de l'univers. J'ai mis plein devant toi, Isis, et je disais, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es grande et puissante, mais tu es aussi rempli d'affection et d'affection. Tu es un fou dévorant, mais tu es aussi absolu dans ton amour. Lorsque je t'ai encore péché, tu es mort pour moi, Seigneur Jésus. Je me repens donc de mes péchés. Je me repens des péchés et commis en action. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Dans ton amour, il n'y a pas de pieux. Ton amour parfait, chaste et pieux. Ta parole dans Lamentations, chapitre verset 22 à 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent et pas finies, et les se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Merci pour tes nouvelles miséricordies chaque jour. Merci pour ton amour infini. Même quand je mélodie, Seigneur, est-ce que j'ai manqué, tu m'aimes toujours. Tu restes toujours d'espace avec amour. Tu m'appelles toujours à me repentir, à me revenir à toi. Ton amour est fort et constant. Ton amour est si constant. Ton amour est si qu'il me protège de l'ennemi. Ton amour m'a protégé des batailles visibles, invisibles. Ton amour a bloqué les attaques de l'ennemi que je n'ai pas fouées. C'est ta grâce qui continue de me soutenir. Ta miséricorde divine me voit toujours.
tel que je suis vraiment. Pourtant, tu prends tout précieux soin de moi et m'aimes constamment. Je t'offre mes remerciements, Seigneur, merci pour ton Fils, Jésus-Christ, qui m'a sauvé du péché. Ton amour était si fort que tu n'as pas mis que même le péché nous séparait. Au lieu de la mort éternelle, tu as offert la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne paraisse ponti, mais crie à la vie éternelle. Merci pour sa miséricorde, Seigneur et cieux. Tu as mis de côté ta grâce, tu es venu sur terre comme un homme, tu as souffert et tu es mort afin que je sois libéré du péché. Si il est venu à me libérer de toute veine de honte, de mort, de péché et d'injustice. Tu m'as revêtu d'amour et de miséricorde. Tu m'as revêtu d'une joie éternelle. Dieu bénisse ton sentiment passé qui tu as eu qui est nos alliances. Je te fais confiance, je dépends de toi, Seigneur. Aie pitié de moi quand l'ennemi essaye de m'attaquer, quand il m'envoie la calamité et le désastre. Je prie pour que tu sois mon protecteur, Seigneur Jésus. Et moi, rester fermé et à savoir que tu es ma forteresse au jour de la détresse. Tu es le rocher de mon salut. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, tu es ma force. Tu es mon bouclier, la corne de mon salut. Je te fais confiance pour être mon aide, mon réconfort toujours. Tu vois mes besoins, tu vois mes manqués. Tu es un Dieu qui pose. Je déclare que ta bonté et tes miséricordes ne me quitteront jamais. Au nom de Jésus. Ta parole dans Psaume chapitre 145, verset 9 dit que le Seigneur est bon envers tous et ses tendances miséricordes sont sur tous ses stoubards. Merci de toujours m'accueillir dans ma faiblesse, dans ma fragilité, même dans mon désespoir. Merci de ne jamais te détourner de moi, ni de me fermer l'oreille. Tu es la fontaine de la bonté et le dispensateur de grâce au gros, donne-nous le courage et la force de vaincre l'ennemi. Tu as promis de toujours de tenir à mes côtés. Tu as promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Ta miséricorde me fera traverser. Ton amour m'entourera. Merci de nous protéger des attaques de l'ennemi, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Merci d'être une forteresse. Seigneur Jésus, merci d'avoir versé ton sang sur la croix. Par la puissance qui est dans ton sang, nous, tes enfants, pouvons marcher dans la victoire. Seigneur, nous déclarons ta parole dans le psaume à 5. La Bible dit, poussez-vous l'Éternel des fils de jouer, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est celui qui nous efface, et nous sommes à lui, son peuple et le peuple de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des acclamations de grâce, dans ses parvis avec des louanges, et célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel, bon ses bontés durent toujours, et sa fidélité de génération en génération en esprit, et nous à servir le Seigneur avec joie et délice. Aide-nous à vivre nos vies avec une attitude de gratitude. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir écouté ces prières. Nous te sommes reconnaissants
pour tout ce que tu as fait et même pour ce que tu vas encore faire. Amen. Dans Matthieu chapitre 16 verset 24, dit la Bible, il est dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Elle peut être facile de se désensibiliser à l'idée de la croix. Cependant, la croix était la méthode d'exécution privilégiée par les Romains. Au fil des siècles, avaient perfectionné cet instrument de mot pour maximiser la douleur. Ce serait comme si Jésus d'être aujourd'hui avec sa chaise électrique sismo et disant-il, Jésus nous dit de faire nos adiza, que le monde les suive. Alors, que vous encore il de suivre Jésus. La vérité est que tout quoi il vous appelle à renoncer pour nous tous, c'est notre péché. Pour nous tous, c'est notre auto-justification. Pour d'autres, c'est peut-être le confort, la stabilité, et pour d'autres encore, si peut-être notre propre vie, des bonnes fois, tête, une des régions allemandes en l'homme durant cela. Il s'est échappé d'Allemagne et devenu une Américain. Pendant une Amérique, en Amérique, il a enseigné dans un mère. Après un certain temps en Amérique, il a ressenti un désir ardent de rentrer chez lui et d'être avec son peuple, qui souffrait en Allemagne. Comme il s'exprimait se fond contre Hitler et les autres nazis, il a été jeté dans un camp de concentration. C'est cela qui il a passé le reste de sa vie jusqu'à sa mort ivanée. Beaucoup d'entre nous entendions à celui si quoi et penserions qu'il a gâché sa vie. Car il aurait pu rester en Amérique jusqu'à fin de la Seconde Guerre mondiale. Bebendont, Bonhoeffer n'avait aucune réserve contre qui avait fait. Dietrich Bonhoeffer édita son livre Les prix de la discipulate. Quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir mourir. Il savait qu'il avait un coup à suivre, et il était prêt à le payer, même si cela signifiait sa vie. Or lorsque c'est Jésus voici à déposer son nom, je n'ai plutôt faire par votre vie. Comme se fout le cas pour Bonhoeffer, dépendant, si peut-être votre justice, votre péché, votre facilité ou votre faveur. Quelle que soit gratuite, je vous promets que cela il vaudra bien. Prenez votre croix et suivez-le. J'ai toujours l'Éternel devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Ce verset me met au défi et le mot clé dans ce passage est le mot toujours. J'ai toujours l'Éternel devant moi. S'il m'indique au niveau de constance, il a une routine suivie. Comme nous devrions désirer atteindre un tel niveau de constance qui nous puissions dire avec assurance, j'ai toujours l'Éternel devant moi. J'ai toujours l'Éternel devant moi. Que j'ai besoin de quelques ou non. J'ai toujours l'Éternel devant moi. Que j'ai soif non. J'ai toujours l'Éternel devant moi. Que je sois heureux dans la réflexion. Alors maintenant, essence de la dire notre comparaison du psaume chapitre 16 verset 1 et lisant diverses traductions, voici que j'ai trouvé qu'au fait que faire cette signifiait j'ai continuellement l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Une autre traduction formulée ainsi, je garde mes yeux toujours fixés sur le Seigneur. Avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé.
je ne serai pas ébranlé. Peu importe comment vous le voyez, sur cette parole de constance. J'ai continuellement l'Éternel devant moi. Je garde mes yeux toujours fixés sur le Seigneur. Ainsi peut dire du poids que les voix de l'Éprom chapitre 16 verset 11 l'immigration dans votre corps, et votre esprit tueur appartient d'ordre. Gardez vos yeux toujours fixés sur Jésus-Christ. Laissez Jésus-Christ, ayez le Seigneur. Jésus-Christ continuellement devant le Parlement. Nous devons nous souvenir de cas de tout les Thessaloniciens. Savez-vous le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous affirmera et vous gardera tout maligne. Le fait est que le Seigneur est fidèle. Il est si fidèle qu'il n'y dort dîner son miel, car il veille sur nous. Dieu est si fidèle que même les chevaux de votre terre, ils sont tout comptés. Il est si fidèle que vous ne soyez formés dans le sein de votre mère. Il vous connaissait déjà. Un passage de l'Écriture que je voudrais souligner est pour que les filles faisaient 5 verset fils de Zeis. Il est dit, alors l'un des anciens me dit, n'y pleure point. Il voit ici les liens de la tribu de Judée, les résidents de David, et venus pour ouvrir le vrai léger et ses sections. Je crois que verset de l'Apocalypse est une parole à laquelle nous devons tous nous moquer et nous devons recevoir si paroles, car je crois ce qu'il dit, ni pleure point. La Bible nous dit d'arrêter de nous inquiéter. Cessez vos chagrins. Ne soyez pas abattus et ne désespérez pas. Le lion de la tribu de Juda a prévalu. En d'autres termes, il a vaincu. Il a triomphé. Il a triomphé. Il a triomphé. Et c'est ce que tout le monde devons recevoir et comprendre. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le rayon de David, a prévalu. Il a maîtrisé toutes les choses. Il a déjeuné tous les batailles. Il est sous commandé. Il est victorieux et il reviendra pour toujours et à jamais. Ainsi, sens, lorsque nous pensons à la protection, nous devons savoir qui nous a protégés. Nous devons être conscients de la puissance et du pouvoir que le Seigneur possède. C'est Jésus-Christ que nous servons notre protection. Beaucoup d'entre nous essayent d'enregistrer et de contrôler dans nos vies jusqu'à ce que nous soyons confrontés à des choses qui échappent trop. La vérité est que les choses les plus importantes de la vie échappent à notre contrôle. Dieu pouvait faire de l'exercice et suivre un régime autant que vous voulez, mais la maladie peut du tout frapper à votre porte pour. Nous pouvons construire des bâtiments et des portes magnifiques, mais nous devons toujours nous incliner devant la puissance d'un tornado, d'un ouragan ou d'un tremblement de terre. Ces choses nous l'appellent, nous ne sommes pas en contrôle, mais je veux que vous compreniez que c'est dans des moments comme ceux-ci, lorsque nous nous sentons hors de contrôle, que nous nous rappelons le but de la foi. Le foi nous permet d'être confortablement hors de contrôle, même si nous ne pouvons pas contrôler des causes comme la maladie, la nature ou la mort. Nous avons la foi que Dieu a en plan et que Dieu aura le dernier mot. Ainsi, en nous approchant du trône de la grâce, demandons à Dieu de nous aider mieux de blesser
à nous déplacer dans un espace où nous sommes à l'aise sans savoir. Demandez-lui de nous déplacer vers un endroit où nous pouvons être à l'aise. Non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous savons qui est notre réponse. Son nom est Jésus. Je te jure l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Alors prions à cette fin. Cher Seigneur Jésus, de trop loué et tolé. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci d'amour sur moi, quoi, pour mourir. Je sais si que je n'ai rien fait pour mériter un tel amour. Je n'ai rien fait pour gagner un tel amour. Je t'ai donné, tout est donné pour moi. Et tout ce que j'ai pu faire, c'est te dire merci. Tout ce que j'ai pu faire, c'est te vivre mon cœur afin que tu puisses m'utiliser dans ton royaume. Saint-Esprit, aide-moi à être constant. Aide-moi à être constant dans la prière. Aide-moi à être constant dans ma lecture de tes paroles. Saint-Esprit, aide-moi garde mes yeux fixés sur le Seigneur afin que, si tout va bien pour moi, mes yeux restent sur ici. Et si je suis en difficulté et que je ne parviens pas à me sortir du pétrin dans lequel je suis, alors mes yeux restent sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es un sauveur pour ceux qui ont besoin de ta fête. Tu es un abri pour ceux qui ont besoin de refuge. Tu es un protecteur pour ceux de sécurité. Seigneur, je t'adore. Pareil, ta parole est dans Ésaïe chapitre 54, verset 10. Car les montagnes ne seront éraillantes et les collines seront ébranlées, mais ma bonté ne s'éloignera point du deuil, et mon alliance de paix ne sera point ébranlée, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donne-moi la paix, Seigneur, même s'il y a du chaos et des problèmes autour de moi. Je te demande ta paix, Seigneur, que mon cœur n'aille te de rien car tu as promis que même si les montagnes et les collines étaient enlevées, ta bonté, ta promesse de paix ma vie, elle ne sera jamais satisfaite. Alors je ne craindrai pas, je ne serai pas ébranlé car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand la vie semble instable, Seigneur, je ne laisserai pas mon être ébranlé. Mon lame ne sera pas émoué parce que mon Dieu, tu es celui qui ouvre les voies. Crie ta paix et tu remplis mon cœur. Cher Seigneur, je m'oppose à tous ignorants, je m'oppose de Dieu. Tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. D'amour et de bon sens. Je t'ai dans cette torture, tout ce qui suppose la paix que tu m'as donné, à l'amour et à la puissance tout que tu m'as donné. Je te souhaite la bienvenue. Saint-Esprit, aide-moi à réaliser les promesses de Dieu. Aide-moi à réaliser les richesses qui sont dans les Seigneur. Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie ailleurs, dis-toi avec moi, bouge avec moi, bouge avec moi, bouge avec moi, marque avec moi, ça despête et parle-moi toujours. Je prie pour que tu sois la voix douce et calme qui me guide. Et quand je rencontre la peur et l'inquiétude, je prie pour que tu agisses pour que manque moi. Quand je rencontre des excuses qui me découragent,
Et si mon corps de dit se sentir de rebré qu'il est Saint-Esprit, soit mon réconfort. Saint-Esprit, sois mon réconfort dans les moments où ma vie semble brisée. Rappelez-moi la parole de Dieu et reconduis-moi dans le Jésus-Christ. Je retrouve ma force en toi, Seigneur, car quand je suis épousé, quand je me suis chevois, tu es le Dieu qui renouvelle ma force. Père, aide-moi à croire en chante in Exode chapitre 14 verset 14. Il est dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous êtes-va. Tenez-vous tranquille. Dieu aide-nous à embrasser les paroles avec audace. Aide-nous à l'embrasser avec adieu et sans hésiter. Et nous déclare et nous accordera à Saïcha chapitre 40 verset 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est sévillé, et il augmente la vie de celui qui est tombé en défaut de celui qui tombe en. Les jeunes gagnent se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancelent et tombent. Mais ceux qui s'y confient en l'Éternel à removilante l'oufose. Ils prennent leur vol comme les easygiz et qu'ils courent, et ne à descent ponti. Ils marquent et ne s'y fatiguent au want. Et puis pour une fois faute, Dieu, je prie pour moi me lever pour Jésus-Christ et témoigner de la façon dont il a transformé mon doigt naissant. Donne-moi une fois faute, Seigneur, afin que je puisse me tenir sur ta parole dans un monde perdu, dans un monde qui visait des courage et t'appuie sur l'espoir. Et tant que tes enfants, nous prions pour la foi qui nous permettra de vivre dans la terre que tu nous as été donnée, dont si, dit Danger d'inclus, de verset 19. Voici, je choisis, donne le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions, et sous d'autres la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il déclare et déclare et de Deutéronome chapitre 28 verset 6 sur ma vie, que je serai béni dans ce monde arrivé, et béni dans ce monde départ, que tu veux sur moi. Je déclare pour ce chapitre 91 verset 1 sur ma vie et sur ma famille. Et jusqu'au coup, mal ne m'atteindra. Aucun désastre ne prochira de m'atteindre. Aucun mal ne me frappera. Ni aucune calamité ne prochira de ma demeure. Au nom de Jésus-Christ, je crois, je me tiens haut dans la foi, couvert par la puissance qui est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je me tiens de cassé et enveloppé par le sang de Jésus, qui est miraculeux et capable de vaincre tout mal. Je me tiens protégé et défendu par le Saint-Esprit. Toi, Seigneur Jésus, tu es le loin de la tribu de Juda. Et je prie que tu vanité, échec des mondes de l'enfer, qui est envoyé par l'ennemi pour tenter de m'attaquer. Je prie que tu désarmes tout esprit impur, échec et sindo. Dans ma aimable manie, dans ma vie, je prie que tu détruises chaque malédiction générationnelle, chaque parole négative prononcée contre moi, au nom puissant de Dieu. Je prie pour que ta présence m'entoure toujours. Et Seigneur, je te remercie pour toute la bonté que tu offres. Je placerai continuellement ma confiance en toi, Dieu. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur ma propre compréhension, car tu es un Dieu omniscient. Alors ma confiance est en toi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom et je bénis ton nom et je te remercie. Je te remercie pour ton amour merveilleux. Je te remercie pour ta bonté et je te remercie pour ta protection. Je confesse que j'ai de la joie dans ma vie passée qui excuse m'a sauvé.
Je liberté en Esprit Saint par ça, qui j'ai déposé mes fardeaux devant le Seigneur. J'ai confessé qu'il y a là, par Diego. J'ai confessé que je suis lavé par ça, que je suis lavé par le sang du Christ. Seigneur, Dieu te loue pour ta miséricorde abondante et Dieu te loue pour ta grâce qui règne sur toute ma vie. Seigneur, je vous plaindre. C'est moment pour te remercier d'avoir entendu ma prière. Je la considère comme accomplie. Je la crois et je la prie au nom de Jésus. Amen. J'ai toujours l'Éternel devant moi parce qu'il est ma droite et ma droite. Je ne serai pas ébranlé. Cher ami, je vous encourage à commencer à habiller. Quand ça devient trop pour toi, appelle Dieu. Quand tu as besoin de guérison, appelle Dieu. Quand tu as besoin de miracle, appelle le Seigneur. Ten la manière à dire parce qu'il est un Dieu qui ne dort, ni ne sommeille jamais. Quand tu l'appelles, il peut t'ouvrir un chemin là où il semble n'y en avoir aucune. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 45 au verset 2, « Je marcherai devant toi, je bannirai les chemins rabotés, je brocherai les beautés des bronzes et je remplirai les verrous du fer. » Nous avons celui formidable, nous avons celui qui peut aplanir chaque montagne devant vous. Et même alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu mon pain, ce n'est pas parce que vous traversez épreuves et distribuez que Dieu n'est pas avec vous. Puis vous a dit que vous ne traverserez jamais des épreuves ou des moments difficiles. Ne laissez personne vous dire que la volonté de Dieu ne vous cause pas de problèmes. Psaume chapitre 1 verset 6 dit, dans un moment de détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, dit sur mes veilles, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. N'est-il pas confortant de savoir que nous servons un Dieu qui nous répondra lorsque nous sommes dans la détresse? Nous servons un Dieu qui entend nos cris. Ainsi, chers auditeurs, lorsque vous traversez des difficultés dans la vie, lorsque vous faites face à des situations difficiles de votre famille, de votre santé ou d'instant, autre domaine de votre vie, vous vous demandez peut-être où Dieu me mène-il? Pourquoi Dieu permet-il qu'elle m'arrive? Si vous vous êtes déjà posé l'une de ces questions, bébez les rouges dans votre aise, vous pouvez invoquer les je vous pouvez invoquer le Seigneur. Et Dieu vous aussi vous rappelle que Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons de rester, cause concurrente bien de ce qui aime Dieu. Dès que qui sont appelés selon son dessein, j'aimais que la Bible dise, Dieu fait que tu causes concurrentes. Note que cette déclaration est au présent. Dieu fait en sorte que tu concours. Cela me donne un grand espoir, car cela signifie que toutes les choses concurrent continuent. À notre bien-entendant, Dieu entend d'idem enfance Dieu. L'idée qu'il pu se permettre que certaines causes se précédentes, autres liées fines, de vous éprouver, puis peut être difficile à comprendre pour certains c'est si cher. Alors, ce que dit la Bible à ces sujets. Jacques chapitre 1 verset 2 à 3 dit, mes frères, considèrent qu'on est un jet de joie complète diverses et prieuses, si brusques que vous rencontrez, sachant que les pendus de votre foi traduisent la patience. C'est la réalité que nous trouvons dans l'Écriture. Notre foi doit être faible et peut être Proverbe chapitre 17 verset 3 n'en aura
une meilleure compréhension de pourquoi l'épreuve de notre foi est nécessaire. Le fruit éprouve l'argent et l'air, mais l'éternel éprouve l'espoir. Autrement dit, tout comme l'argent et l'eau sont purifiés par le fer, les seigneurs purifient les corps et sous mesure. Si vous voulez affiner l'eau, vous utilisez les fournaise. Et si le cœur de l'homme doit être affiné, les seigneurs éprouvent le cœur, ce qui signifie que ma foi et votre foi doivent subir une épreuve à un moment ou à notre tendance naturelle en tant qu'humains est de penser que si quelque chose semble désagréable, alors cela ne doit pas venir de Dieu. Mais nous devons réaliser que Dieu voit les choses et tout a fait différemment de nous. Les épreuves qui nous permettent dans nos vies sont destinées à nous rendre complètes afin que nous ne manquions rien en tant que croyants. Les épreuves viennent pour notre développement en tant que chrétiens. Les épreuves viennent afin que nous puissions bâtir sur le niveau de foi actuel que nous avons et atteindre de plus grandes hauteurs. C'est pourquoi la Bible dit l'épreuve de votre foi est éprouvée, l'épreuve est notre foi conduite à la maturité spirituelle. Si le devrait changer la façon dont nous percevons ces difficultés communes, nous devrions réagir à ces moments difficiles de nos vies. La réalité est que Dieu étudie à l'ouverture et ses œuvres dans ses enfants, et le but est que nous devenions jurés de Christ. Nous devons être transformés à l'image de Christ, ayant nos esprits renouvelés et nos cœurs affinés. Alors, chers auditeurs, si vous traversez quelque chose en ce moment, tant que vous gardez votre confiance en Dieu Tout-Puissant, il fait que tout concourt. Vous ne verrez peut-être pas comment, vous ne savez peut-être pas quand, mais nous pouvons nous accrocher à la promesse que Dieu fait que tu concours. Cela nous encourage pas simplement de notre esprit de savoir que Dieu travaille actuellement de nous toutes les situations. À travers la situation, il fait que tout concourt bien. Il réarrange tout dans votre vie afin que tout aille bien pour vous. Ainsi, en tant que croyants, nous devons être reconnaissants dans chaque situation qui est très désagréable, bien qu'il soit très douloureuse. Dieu façonne tout pour votre bien. Il acquitte, il aligne, il vous connecte avec telle personne et vous éloigne des autres. Ainsi, pour que les choses tournent à votre bien. Donc, pour quelqu'un qui écoute encore ces moments, vous êtes peut-être au milieu de la situation la plus difficile que vous avez jamais rencontrée. Je ne sais pas si putain de doigt, vous important abandonner. Mais là, moi vous dire ceci, la traduction a traduit en Thaïvi de Romains chapitre 8 verset 20 dit, et nous savons avec une grande confiance que Dieu, qui s'est saisi profondément de nous, fait que tous causes concourant à un plan pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Dieu fera en sorte que cette souffrance que vous ressentez, il la fera concourir à votre bien, le bien sortir de votre situation. Peu importe à quel point difficile ou douloureux en ce moment, Dieu fera en sorte que cette situation, c'est que vous pensez être trop pour vous concourt à votre bien. Ainsi, alors que nous préparons à nous adresser à Dieu dans la prière, gardons tout cela à l'esprit. Ne laissons pas ce que nous voyons parler plus faute que nous savons.
La parole dit, et nous savons. Nous savons, avec une grande confiance, Dieu se soucie de nous. Il ne s'est pas occupé de nous. Et péché posi à quoi cela ressemble maintenant, il le fait concourir à notre bien. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions d'émotions d'aimes très bon. Tout peut être bon et vers nous bien que nous ne l'avons pas mérité. Nous sommes plus que reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, tu as été si fidèle. Tu as été si fidèle. Tu nous as gardés. Tu nous as préservés. Tu as été fidèle pour nous tolérer des moments plus difficiles et les plus éprouvants de la vie. Merci pour ta parole qui nous dit que toutes choses concourent. Toutes choses concourent à notre bien. Je prie que tout ce que le diable a destiné au mal, oui, Jésus, tu le transformes en bien. Que chaque piège que l'ennemi a tendu devienne un tremplin pour nous. Seigneur, chaque attaque qui vient contre nos familles, je prie que non seulement tu bloques ces attaques maléfiques, mais que tu les tournes pour notre bien. Nous déclarons qu'aucune armée formée contre nous, des enfants, ne prospérèrent. Psaume chapitre 7, verset 3 à 6. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Qui habiter l'épée touillie de sa fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et du tonnerre qui ton corps désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et il a dit. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le collet en midi. Tu es non seulement un Dieu miséricordieux, mais tu es un Dieu fidèle, fidèle pour nous protéger au jour de la détresse. Tu es fidèle pour être notre refuge pendant les moments difficiles. Tu es fidèle pour nous répondre quelquefois qui nous appelons à Allah. Ainsi, notre foi est en toi. Roi Isis, tu es l'encre de nos humains. Tu es celui qui nous a fait causer dans les forteresses. Toi, Roi Jésus, tu dresses au-devant nos absences de nos ennemis, qui signifie que nous pouvons avoir des ennemis. Des ennemis qui complotent et manigent contre mais ils n'auront aucun pouvoir sur nous, aucun pouvoir sur nous, disait autres. Les diables et ses démons n'ont aucun pouvoir sur nous. Ils déconseilleront dommages ni destruction dans nos maisons ou dans nos vies. En nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons par Psaume chapitre 91, verset 7, qu'un millier tombe à tomber et tomber, et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas satisfait. C'est à cause de ta bonté que nous pouvons nous accrocher à ces paroles. Bien que ce monde de péché nous aussi hostile en tant que Dieu, nous réussissons pas assez que ta faveur nous précède. Bien que si monde puisse nous persécuter, nous nous réjouissons parce que la joyeuse Seigneur est notre force. Ainsi, écoutez notre prière, Seigneur, que tu transformes tout ce qui est lourd dans nos vies. Fallait concourir à notre bien, que tu transformes les mal en bénédictions, les manques en abondance. Restaure de nous tout ce que l'ennemi a volé. De ta parole dans le Deutéronome chapitre 7, verset 3 dit, si tu reviens à l'Éternel, don Dieu, et si tu obéis, wabisto don cour de dodoto nem. Sinon tout ce que Dieu te commande à jouer, tu et tes enfants alors retenir, ton Dieu, ramena tes captifs. Ora compassion de toi était à ressembler de nouveau
de milieu de tous les peuples au monde éternel, ton Dieu doit despérer. Seigneur, merci pour rond et mon retour est infini. Je lui donne son mot aujourd'hui. Et Dieu, je reconnais que tu es sur les yeux, à qui appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur. Merci Père, parce que tu es fidèle pour m'équiper de tout ce dont j'ai besoin. Ta sagesse est inégalée, ta puissance inégalable. Tu es un Dieu qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin. Ou en fait, tu nous donnes plus que ce dont nous avons besoin. Que ce soit la guérison, la restauration, la protection, ou nous tournons, que veux-tu ici, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, tu es fidèle pour donner de la force. Tu es fidèle pour nous aider à rester forts et victorieux et rengus. Et parce que Jésus est victorieux sur Satan, Seigneur, nous savons que nous savons que nous pouvons marcher dans la victoire. Je déclare donc que par la grâce de Dieu, nous avons la foi de nous tenir contre les attaques de Satan et de Gagna. Nous ne sommes pas morts, mon nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions au nom de Jésus. Tant que nous nous accrochons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et John vie victorieuse. Nous te connaissons comme un guérisseur. Nous te connaissons comme celui qui peut restaurer le double de ce que l'ennemi a volé. Nous te connaissons comme un bouclier et un protecteur. Père, éclaire nos esprits et aide-nous à voir à travers les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous conduisent marcher dans ta volonté. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus, maintenant et pour toujours. C'est ce nom, Jésus, est incomparable Jésus-Christ, union, prière sous Christ, que nous prions. Amen. L'Éternel est très de tous qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il en donne le cri et les savent. L'Éternel garde tout ce qui l'a aimé, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche bleue louange des louanges de l'Éternel, et que tout ce qui bénisse son nom, à jamais et à perpétuité. J'irai devant lui, j'aplanirai les chemins raboteaux, je briserai les portes de bronze et j'omperai les verrous. Beaucoup d'êtres nus connaissent l'ime. Ni me laissez pas, au coude, intensement, humble cri. Pendant moi tu appelles d'autres, ne m'y passez pas. Compendant, peu d'entre nous connaissons l'histoire de Raïas et hymne. Cet homme a été écrit par Francis Jane Crosby, également connu sous le nom de Fanny Crosby. Et une fois que vous comprenez son passé, une fois que vous comprenez son histoire pour son élève, alors vous réaliserez que les mots de l'on ne laissent pas. Dieu sauveur sont plus qu'une supplication à Dieu, une prière à Dieu, plutôt que des simples paroles d'un musicien. Fanny Crosby est née le 24 mars 1820. Et la tragédie n'était pas très dit, n'était de sa naissance. À ce moment 6 semaines, elle développait une infection oculaire. Une médecine locale a mal traité si c'était une infection oculaire et un nourrisson de 6 semaines a perdu la vue de façon permanente. La tragédie dans Zazie ne cesse pas arrêter là, puis de temps après. Son père est décédé. Le plus étonnant est qu'aucun de ces événements n'a empêché Fanny Crosby d'accomplir sa vocation dans les années. La cécité et le vide les plus tard dans sa vie
ne peut pas empêcher la lumière du soleil de l'homère de donner confiante une des résolutions les plus faciles qu'il y a dans mon curieux journée et joyeux foot de laisser tous les choses à hier et de croire que le matin apportera et sa propre way particulière. Il est gros pour et in cité, Fanny Crosby a été invitée à parler dans son présent d'état. Et à un moment de cette soirée-là, elle marchait d'une longue couleur entre les cellules. Et elle entendit un vocabulaire distinct, et sincère de l'un des prisonniers qui disait « Bon Seigneur, ne me passe pas, ne me tout en bas de 12, ne m'ignore pas, ne m'oublie pas, ne me néglige pas. » C'était une supplica. C'était une supplication puissante et Allah. Et elle a tellement touché Fanny qu'elle ne pouvait pas s'y sortir. C'était pensée de l'esprit. En effet, elle est dite, j'ai écrit ces vers avec les plans des sopiantes de son corps dans mes oreilles. Elle est rentrée chez elle, c'est un noalte, et écrit-les de la noix. Ne me laissez pas du sauf intensement ou qu'elle, pendant que tu appelles ces d'autres, ne me passez pas. Parfois, dans mon esprit, je m'assisais, je pensais à l'homme qui a crié ces mots derrière les barreaux froids d'une cellule de prison, Bon Seigneur, ne me passez pas, ne me tuez pas les doses, ne m'énerve pas, ne m'oublie pas, ne me néglige pas. Il devait être dans son état de désespoir et peut-être que votre situation est différente, mais peut-être ressentez-vous même chose. Peut-être votre mari ou votre femme décide de quitter votre mariage et maintenant d'autres et tout que vous pouvez dire istio, vous pouvez dire est. Monseigneur, ne me passez pas, ne me tout en main le dos. Peut-être ce qui est tout sous contrôlé. Une belle maison, une belle voiture auto, assez d'argent pour vivre confortablement. Mais son site, les gosiers ont changé. Peut-être de commence à vous faire des fouches. Et vous vous retrouvez dans une situation difficile au bout. Vous n'y pouvez plus vous accrocher à tout ce que vous avez attrapé si vous vous atteindre. Et au milieu de votre solitude, au milieu de votre douleur, votre prière devient Beau Seigneur, ne me passez pas, ne me tourne pas les dos. Si telle est votre prière, cher auditeur, je vous encourage un instant. Bible nous dit que nous rencontrerons des moments difficiles dans la vie. La Bible nous dit que la vie ne sera pas toujours facile. Mais la Bible nous dit aussi que quand la vie est bonne, Dieu est avec nous. Quand la vie est dure, Dieu est avec nous. Quand la vie est dure, Dieu est avec nous. La Bible dans Deutéronome chapitre 31, verset 6 nous dit très fort et courageux. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant toujours, car l'Éternel, ton Dieu, marque lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. Et en tant qu'être, nous devons mûrir. Nous devons atteindre un stade où notre foi en Dieu n'est pas ébranlée par ce passé à l'extérieur. Si vous regardez une maison ou un bâtiment, à moins qu'il ne s'agisse d'une catastrophe naturelle extrême, la météo n'affecte pas le bâtiment ou la maison. S'il n'est que de rose, la maison tient toujours. Si pleut, s'il y a une tempête, la maison tient toujours. Tout est dû à la fondation.
Les fondations sont la première partie des traités constructeurs. Elles sont incroyablement importantes pour la durabilité d'un bâtiment. Et si la fin de ceci n'est pas achevée correctement, elle peut affecter la solidité et la résilience du bâtiment une fois qu'il est terminé. En bref, sans une fondation stable, un bâtiment ne sera ni fiable ni durable. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous aviez manqué quelque chose? Vous pourriez avoir l'impression d'avoir manqué des opportunités qui auraient pu réellement impacter votre élément. Et vous pourriez avoir l'impression d'avoir manqué des relations que vos titres dont grand bénéficier. J'ai été dans cette position et je prie, et Seigneur, j'ai donc prière. Seigneur, j'ai manqué tant de courage tout s'il était resté ce que j'ai perdu et saint. Laissez-moi vous dire que nous avons un Dieu au ciel dans la Bible. Un homme poussé par un démon a eu une rencontre avec Jésus-Christ. Un homme qui avait tué des démons a eu une rencontre avec le Seigneur. Et il y a des livres que Marc, chapitre 3, verset 15 dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent les démoniaques et celui qui avait été régulièrement assis vêtu et dans son bon sein et ils furent saisi de frères. C'était un homme qui habitait dans les cimes de Is. Il était tourmenté et torturé par des esprits impurs. La Bible dit que jour et nuit il était dans les montagnes et dans les sépulcres, criant et secouant avec des spires. Mais quand c'est au moins montré de Jésus-Christ, il a été restauré. Il a été restaurandu entier. Il a été livré. Seigneur, nous servons un Dieu restaureur. Romains chapitre 5, verset 41 et 42 dit, puis il prit la main de l'enfant et lui dit, Talita cum, c'est quoi signifie? Petite fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent ses un grand étonnement. À cette occasion, il n'y avait pas de vie, mais Jésus-Christ est le donneur de vie. Il a restauré la vie dans le cours d'ici jeune enfant. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ce que vous devez croire. Vous devez avoir soin. Jésus-Christ ainsi, si vous êtes décédé et que votre prière est, Seigneur, j'ai besoin que tu commences à transformer les choses dans ma vie. Si votre est, Seigneur, j'ai besoin que ta foi vienne à moi. J'ai besoin que ta bonté et ta miséricorde commencent à me suivre. Seigneur, j'ai besoin que de bons sorciers commencent à m'arriver. J'ai besoin que tu m'introduises dans une nouvelle saison. Dieu, j'ai besoin que tu interviennes et que tu prouves aux sceptiques qu'ils ont tort. Si tel est votre prière, je vous encourage à lire la parole de Dieu. Il est dans Oïe chapitre 2 verset 25 à 26. Je vous remplacerai les années quand dévorer la sanesse quand verrez, le criquet, les yélecs et la chenille. Ma grande armée qui j'avais envoyée contre José, vous mangerez de profusion et seraciès, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais confondu.
Je vous encourage, je vous accroche. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Il est dit, nous dit toute grâce, qui vous a fait appeler ses yeux grâce à sa gloire éternelle, après que vous a fait un vélo de temps, vous perfectionnera lui-même, vous va fermera, vous fortifiera, il faut y vous établira. Maintenant, unissez-vous à moi dans la prière. Joue Jésus, tu es souverain et tu es sage. Tu es sédieux pour Dieu, et tu es gracieux, Tu es aimant, et tu es bonheur. Tu es Seigneur, nous te remercions de l'adoration pour jouer toi. Roi Jésus, nous sommes reconnaissants. Nous apportons ton trône humblement, mais avec facodas. Seigneur, je t'ai demandé d'avoir pitié de moi et de m'aider à te faire confiance. Aide-moi à me débarrasser de toi, ludique et de toi rare sommément, et ainsi simplement. Avoir foi en toi, Père, ta parole dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes is, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des cieux de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Père, nous te faisons confiance parce que tes voix sont tellement plus élevées que les nôtres. Tu vois l'avenir, le présent et le passé. Tu es omniscient et omnisciente et omniprésente. Ta sagesse ne connaît pas de limites. Et ton ordonnant passé. Pardonnez-moi pour tout ou mot ou yon struggle, occasion, no réunion, puis mettre en question des plans pour ici. Pardonne-nous lorsque, dans notre compréhension limitée, nous avons douté que les choses extraordinaires de nous trois, Seigneur Jésus, en Seigneur Léo douté, les raisonnements et de la logique. Les raisonnements et de l'autre, les raisonnements et de la logique. Enseignez-nous à ignorer toutes ces choses vont à l'encontre de notre foi. Enseigne-nous à faire entièrement et complètement confiance à ta parole, afin que nous puissions faire de les murmures, de la confusion, de l'incrédulité et de la méfiance. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nous puissions comprendre que tes voies ne sont pas comme les lois des nôtres. Tu ne peux pas selon nos normes limitées. Tu ne bouges ni ne te comportes comme nous. Humains, parce que tu es le tout-puissant. La roi des rois est de roi et le passé éternel. Qu'il le Saint-Esprit apporte la compréhension dans nos corps, afin que nous puissions comprendre que nous servons son Dieu qui les choses foulos du monde pour confondre les et les IA. Tous les phobies du monde pour confondre les fautes, bien que nous ne comprenions pas toujours tes plans, c'est que nous comprenons, c'est que nous savons un Dieu puissant, fidèle et aimant. Bien que les choses puissent et puissent sembler nous comprenons que tu es un Dieu qui fait que ces symboles se mettent en fait en place. Tu supportes de faire en sorte que est destiné au maintenir en notre faveur, tandis que nous te faisons confiance, Seigneur. Nous accrochons à la promesse de Jérémie chapitre 17 verset 7. Aïe, la Bible dit, béni soit l'homme qui s'est confié en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, et ne craint point quand de la chaleur vient un feuillage resté, et dans l'année de la sécheresse, il n'a point d'inquiétude, et il n'essaie de porter du fruit.
Notre confiance n'est pas dans nos capacités. Notre confiance n'est pas dans l'argent. Seigneur, nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces, mais plutôt nous faisons confiance à Jésus-Christ. Notre espérance est en Jésus-Christ. Notre avenir est entre tes mains, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains. Nous sommes fortuits, Seigneur, que ton plan pour ma vie soit accompli, pour ton plan sur ma vie aussi placé au-dessus de mes propres ambitions personnelles. Tu as mon engagement complet et total. Fais ta volonté, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Je te remercie d'avoir entendu ces prières. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Puis il prit la main de l'enfant et lui dit, Talitha cum, ce qui est traduit par petite fille, je te l'aide, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'y mit à marcher, car elle avait 12 ans ainsi, et ils furent saisis d'un grand étonnement. Je vous replacerai les annelos de vous les sauterelles, le criquet, le yélec et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez à profusion et serez assasiés, et vous aurez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus ici, et mon peuple ne sera plus jamais confondu. En tant qu'humains, nous aminons les héros, et en tant que chrétiens, nous avons tous certainement des personnages bibliques que nous admirons et que nous asbestons en quelle leur cheminement donne. Le foyer, mais en pensant à certaines des personnages qui ont foi des géants de la foi, nous devons nous rappeler que toute la louange, toute la louange et tout l'honneur devraient revenir aux mains, il n'y a qu'un seul héros dans la Babel et c'est Jésus-Christ. La Babel est le soir de Dieu et des personnes d'autres. D'autres ont été utilisés par lui, mais personne d'autre ne devrait être glorifié si connaissent le Seigneur. Alors, parlons de David. Le petit berger est devenu un tueur de jeunes. Mais la vérité est que David m'a pas remporté la victoire sur Goliath. C'est Dieu qui lui a donné la victoire. La vérité est que Dieu a dirigé la pierre et il a mis assez de puissance derrière ces pierres pour qu'elle soit assez forte pour battre Goliath. La victoire était celle de Dieu, pas celle de Dieu, pas celle de David. Alors, qui est-il le véritable héros de l'histoire? Regardons Gédéon. Ce vaillant homme vaincu une armée madianite de milliers d'hommes avec sûrement fli au homme. Gédéon a-t-il remporté la victoire? Non. Gédéon ne voulait pas y aller. Gédéon se cachait dans une affaire et a exigé que Dieu lui donne des signes pour prouver qu'il le verrait. Et à la fin, Gédéon est victorieux. Mais ce n'était pas parce qu'il avait combattu si habilement. Ce n'était pas parce qu'il était un général brillant, mais c'était tout cela parce que la main du Seigneur était sur lui et sur lui surant à l'armée avec laquelle il a combattu. Maintenant, permettez-moi de vous demander, vous souvenez-vous de Josué? Vous souvenez-vous qu'Amen, Dieu lui a donné à lui et oxysé la victoire sur les Monzès, la victoire sur les monts Jéricho. Et tout haute église ont dû faire faute de marcher autour des criers. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Cette victoire est elle de haute non. Cette victoire est celle de Dieu haute non. Cette victoire appartient à Dieu.
Dans tous ces cas, nous pouvons admirer comment Dieu a eu haï par David, mais nous ne devrions jamais louer David. Nous devons louer le Seigneur. Nous pouvons admirer comment Dieu a utilisé Gédéon, mais nous ne devrions jamais louer Gédéon. Nous devons louer le Seigneur. Joyeux, il y a de grandes hommes et femmes de foi dans la Bible, mais nous devons nous souvenir que ces personnes n'avaient pas de pouvoir. Dieu avait le pouvoir. Ces personnes n'avaient aucune autorité. Dieu est celui qui détient toute l'autorité. Ces personnes n'ont rien fait d'autre que de dire oui à l'appel de Dieu. En fait, la plupart d'entre elles ont dû être traînées pour suivre l'appel de Dieu. Et elles sont allées à contre-cour. Punzes a Jonas et sin fuyont. Punzes a Jonas et sin fuyont. Punzes a Moïse. Moïse fait tant d'excuses pour ne pas répondre à l'appel du supposé à Pharaon. Nous ne devons pas tomber dans le piège de glorifier les récipients au-dessus de celui qui a fait les récipients. Nous ne devons jamais glorifier celui qui a été ici, mais plutôt spirituel ici. Dieu est le donneur de victoire. Dieu est le donneur de victoire. Dieu est le donneur de vie et Dieu est le donneur de toutes bonnes choses. Philippiens chapitre verset 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement, il aidé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'en nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre et sous la terre, et que tout l'homme confesse que Jésus-Christ est agneau à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, si vous vous sauvez à travers ça, au niveau à coup de guerre spirituelle, si vous vous sauvez à la réception d'un assaut de l'ennemi, alors il y a quelque chose que je crois que chaque jour croit-mais est fermement chrétien qui écoute en ce moment devrait savoir. Et ceci, donc de si vous avez besoin peut-être trouver en son nom, un nom de Jésus-Christ. Son nom est puissant en pouvoir, comme Pierre, dans le vivre des actes. Vous en mendiant battu aux portes du temple. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. L'homme il était à la recherche d'argent, de nourriture pétoctème. Ma payé n'ava, oui, que le nom de Jésus-Christ. Et sinon, le nom qui est au-dessus de tous les autres noms est donné aux mendiants boiteux que de Dieu, des biens, plus précis en instant, où la nourriture est. C'est là où il a donné la guérison divine. Le nom de Jésus l'a rendu de nouveau entier. Tel l'a rendu de nouveau fort. Le nom de Jésus a apporté la restauration dans sa vie. Chaque nom a une signification pour qu'un nom. Le nom d'un fils sera distinct aux souris de sa mère. Le nom d'un attesté sera indubitable pour ses fans. Le nom d'un président sera bien connu et respecté dans son pays. Et malheureusement, le nom de certaines figures historiques qui furent des dictateurs ou qui commirent des crimes horribles, leurs noms évoquant de l'émotion et de certains groupes de personnes. Chaque nom porte un pouvoir, que ce soit pour les biens ou pour les mal. Cependant, il y a un nom, un seul nom, qui est au-dessus de tout autre nom, et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui peut apporter le salut. C'est le seul nom qui peut ouvrir un chemin là où il semblait
ni en avoir aucune. Les autres tristesses de son homme qui pourra apporter la vie à une situation mortelle. Vous pourrez être dépassés en nombre, surclassés des jours par votre ennemi. Mais tant que vous criez en nom de Jésus, vous osez voir, vous osez le pouvoir. Ainsi aujourd'hui, je vous parle à cette personne qui est au milieu d'une sorte de bataille. Vous êtes payé dans une situation difficile. Il peut être à relouer et le fit votre tranquillité d'esprit. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, j'ai besoin que vous compreniez ceci. Tout que vous avez besoin peut être trouvé en son nom, au nom de Jésus-Christ. Prenez confiance dans le fait que dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, il est dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui est et qui vient, les deux puissants. » Ainsi, allions devant de Dieu nom du Tout-Puissant, Jésus l'ange. Déposons nos problèmes, nos sacrifices, nos soucis à ses pieds. Que nous affrontions aujourd'hui, rappelons-nous que rien ni personne n'a un nom plus grand que le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ. Cher Seigneur, notre protecteur, notre grand défenseur, notre bouclier et refuge, nous nous inclinons devant lui à Yahweh, Seigneur, nous l'entendons ses noms. Aucun autre nom dans ce monde n'a jamais si ou n'a jamais semi battu que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve. Il n'y a pas d'autre nom qui puisse guérir Dieu dans le poste du nom de Jésus. Aucun autre nom de Jésus-Christ ne peut perdre les feuilles brises, restaurer la vie et la justice dans le création dans une personne. Le nom de Jésus-Christ livre et apporte le pardon et la liberté. Ainsi aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu es la justice, le Tout-Puissant. Comme nous prononçons le nom de Jésus-Christ, chaque maladie doit s'incliner, chaque maladie doit s'innoler. Chaque nez doit s'en aller, chaque chaîne doit se déceler. Tout ce qui est au ciel et en enfer doit prendre note de ce nom puissant. Et c'est ton nom, Seigneur, est le nom devant lequel nous nous inclinerons. Père, toi seul mérite d'être loué, toi seul détiens le pouvoir, et toi seul es capable d'accomplir des choses puissantes. Qui d'autre que toi, Maître, Pêtre et glorifié, il n'y a personne d'autre que toi, que Jésus. Cher Dieu, ta parole dans Esaïe chapitre 42, verset 8 dit, « Je suis l'Éternel, c'est le mon nom. Il ne donnerai ma gloire à un autre, ne donnerai ma gloire à un autre, ni ma langue à occidentale. Seigneur, débarrasse-nous de toute idole. Père, ouvre nos yeux afin que nous puissions observer, reconnaître et discuter avec nous ce qui tente de se placer au-dessus de toi dans nos vies. Et Père, nous te demandons de nous pardonner car parfois nous pouvons si facilement être absorbés. Nous sommes absorbés par nos problèmes quand quelque chose va mal. Cela peut consumer nos pensées et nos émotions. Mais Seigneur, je prie que tu nous enseignes à nous concentrer sur toi et non sur nos problèmes. Seigneur, enseigne-nous à courir et à louer au lieu du Dieu, concentrons sur constances. Que j'en sois titré un peu pour dire magnifié. Toi et personne d'autre, et rien d'autre. Seigneur, quand un problème entre dans nos vies,
Aide-nous à voir que l'ennemi vote le désert pour nous distraire. Nous ne pouvons donc pas être si concentrés sur quelque chose. Nous ne devons pas nous retrouver à parler continuellement de cette chose parce que cela magnifie alors les problèmes. Mais Seigneur, puissions-nous être un peuple dévoué à se concentrer sur les noms précieux de Seigneur Christ à les magnifier. Puissions chapitre 72, versets 17 à 19. Que son nom subsiste à jamais, que son nom se perpétue aussi longtemps que le collier, que par lui on soit béni, que toutes les nations le déclarent bien roi. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Iawadres, que les souls fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen et Amen. Alors, Seigneur, nous désirons du nom de Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. Que le nom de Jésus-Christ soit magnifié dans nos foyers. Seigneur, qui nous lèvera et nos goûts ne chantant des louanges qui toi, ô Jésus, apprécions d'autres. Et Père, je prie que nos bouches ne soient pas tant mon ser sur la recherche et destinée de prodigieux d'une repose, mais plutôt que notre désir soit que tout soit élevé et glorifié dans tout son. Si nous devions expérimenter la victoire, Seigneur, nous t'aidons. Si nous devions expérimenter les troubles des difficultés, pareil, nous te donnons encore la loi. Que soient nos circonstances extérieures, je crois que notre posture intonne soit du zèle de la louange, et celui tu sais assez de lecteurs de ta présence, Seigneur. Père, nous prions et déclarons et déclarons que dans le sommet, chapitre 19, verset 14, que les paroles de ma bouche et de la méditation de mon cœur soient agréables devant toi. Éternel, mon morceau et mon rédempteur, tu es un Dieu qui a pardonné pour qui, ce qui surpasse toute intelligence humaine. Tu es un Dieu qui apporte une joie ineffable. Tu es un Dieu qui apporte la restauration et la guérison. Père, nous ne pouvons pas nous essuyer dans cette vie sans toi. Il n'y a aucun moyen de savoir aux tempêtes de la vie sans toi. Alors, Seigneur, nous cherchons à demeurer en ta présence pour toujours. Nous devons chercher, Seigneur, car tu es magnifique, tu es miséricordieux et juste, tu es le Dieu juste, tu es le droit et sonde et d'ici confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière. C'est au nom de Jésus que nous prions et nous te la gloire. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un moment de prière qui ne flatte pas simplement de l'ordre, mais qui l'appelle à une vraie réponse. Car votre script met lumière en vérité forte et belle. Suivez Jésus-Christ, n'est-ce pas un geste légué? C'est un abandon sincère, une croix de foi, de constance et de confort total en celui qui restaure, relève et demeure fidèle. Vous allez entendre un appel puissant à vivre avec gratitude, à garder les suffisances sur le Seigneur en toute saison, à renoncer à croire que même après les combats, Jésus reste capable de rendre vie, de réparer ce qui s'est m'oublié, perdurer, de conduire à l'élection dans la victoire. Alors, ouvrez votre cœur, que hommes d'attendre invitation à marcher plus proche du Seigneur, plus fermement, plus sincèrement, et avec une foi qui accepte le prix de la croix passée que les connaît de la valeur de celui qui est appelé.